Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo face cam, donc ça me fait un peu bizarre, on va pas se mentir. Je suis désolée si je regarde le retour écran. J'ai sélectionné pas mal de questions, quand même il y en a 23, donc j'espère que ça va aller assez vite. J'ai fait ça un peu en mode regroupement pour pas que ça parte trop loin non plus, donc allons-y. Je vais souvent regarder mon PC parce qu'en fait j'aurai toutes les questions sur mon PC, ça va plus vite. D'abord on va commencer sur le thème de la beauté. Donc en fait j'ai fait 4 thèmes on va dire. Donc il y a le thème de la beauté, le thème des marques, produits, donc mes produits préférés, tout ça. Le thème professionnel, donc vraiment mon parcours scolaire, tout ça. Puis mon thème personnel. Voilà. Alors la première question c'est qu'est-ce qui t'a le plus motivé à ouvrir ton compte beauté? Pour celles et ceux qui ne savent pas, en fait mon compte de base c'est un compte pour vraiment des astuces, ce genre de choses, des produits. C'est pas du tout de la beauté pure. Et en fait c'est que vers novembre-décembre où ça a commencé vraiment à s'orienter vers le maquillage et tout ça. Et c'est là que tout a commencé. Mais sinon ce qui m'a le plus motivé c'était le fait de partager des bons plans, avoir une petite communauté, je trouvais ça sympa. Qui t'a donné le plus envie de commencer un compte make-up? Je vais te recommencer. Ah mais du coup j'ai recommencé la question. La personne qui m'a donné le plus envie de commencer mon compte make-up, ça a été Apolline, je pense. Donc c'est Enilas MU, je pense que tout le monde la connaît, je mettrai son pseudo, voilà, bref. Sinon après, il y a aussi Mathilde, donc Athilde AMU et Sailor Makeup, donc Marie. Ensuite, quels sont les comptes qui t'inspirent le plus? Donc en fait, c'est un peu les comptes que je viens de vous citer, mais il y a aussi Marion Caméléon. Alors personnellement, Marion m'a pas donné forcément envie de faire un compte Instagram, mais elle m'inspire vachement, donc... D'où te vient cette passion pour le make-up? Alors, ma passion pour le make-up, elle est quand même assez récente. Enfin, au stade où elle est là maintenant, en fait, elle est vraiment assez récente. Je vais dire que ça fait un peu moins d'1 an que vraiment j'adore ça. J'adore me maquiller, j'adore voilà, faire tout ça. C'est assez récent, mais comment elle m'est venue? Je pense que c'est grâce aux réseaux sociaux. T'as commencé à te maquiller à quel âge? Alors j'ai commencé à me maquiller quand j'étais au collège, parce qu'en fait, pour celles et ceux qui ne savent pas, quand je suis passée en 6ème, j'avais 9 ans. En fait, vu que j'avais déjà 1 an de moins que tout le monde, parce que je suis de fin d'année, j'avais en plus 1 an de moins parce que j'avais sauté une classe. Du coup, j'étais vraiment très jeune et j'étais à l'internat et je voulais un peu faire comme tout le monde en mode je suis grande moi aussi. Donc j'ai commencé à me maquiller vers mes 13 ans, mais c'était pas vraiment sérieux, enfin c'était pas des trucs de ouf quoi. Mais j'ai vraiment commencé à bien me maquiller vers 17 ans je pense, 16-17 ans. Ton make-up de tous les jours, continue comme ça, tu gères. Alors, merci beaucoup. Et mon make-up de tous les jours, c'est vraiment ce make-up là. Genre, c'est un trait d'eyeliner, de l'highlighter. Pas forcément le teint, ça dépend des moods. Là, je le fais aujourd'hui, mais voilà, je suis pas obligée. Mes sourcils, un beau rouge à lèvres, et puis basta. Tu as toujours aimé te maquiller? En fait, je vais dire que oui, globalement, j'ai toujours bien aimé le monde de la beauté, même si j'ai eu une éducation assez... vous voyez, genre... voilà, je devais pas trop me maquiller quand j'étais jeune, tout ça. Enfin, je suis toujours jeune, hein, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais non, sinon, j'ai toujours bien aimé, mais après, prendre vraiment du temps pour me maquiller, non, c'est quand même assez récent. Ça date de moins, allez, 1 an et demi. Avant ça, non, je me prenais pas la tête au maquillage, hein, on va pas se mentir. Comment t'es-tu intéressée au make-up et au make-up artiste? Donc clairement, comme je disais tout à l'heure, c'est les réseaux sociaux, je pense. J'ai vraiment développé ma passion grâce aux réseaux sociaux, en voyant plein de gens le faire, comme Apolline, comme Mathilde, comme... enfin bref. Voilà, ça a vraiment développé ma passion. Est-ce que ta chaîne YouTube sera réservée au make-up ou il y aura d'autres contenus? Alors non, il n'y aura pas que du make-up. Je sais pas encore quel sujet je vais aborder précisément, mais il y a des sujets qui me touchent énormément. Mais disons que j'aimerais bien parler aussi des animaux, donc la maltraitance animale, tout ça. Je voudrais aussi parler peut-être de l'homophobie et du racisme, mais ça c'est pareil. C'est des sujets assez compliqués à aborder. Et aussi je voudrais parler de choses personnelles, voilà. Alors je vais pas étaler ma vie non plus, hein, faut pas abuser non plus. Mais j'aimerais parler de choses de mon vécu, de donner des conseils, de voilà, je trouve ça cool. Quel est le make-up que tu as le mieux réussi? Alors pareil, je vais essayer d'inclure une photo, je vais essayer de la mettre là, je sais pas ce que ça va donner hein, clairement. Et en fait je l'ai fait en janvier. Ce qui est rigolo c'est qu'en plus c'est à peu près à la moitié de mon compte que je l'ai fait. Enfin à la moitié de mon compte, à la moitié de mon évolution. Et pourtant pour moi c'est vraiment le meilleur que j'ai fait. Et voilà. Est-ce que tu vas faire des tutos make-up où tu parles? Alors cette question m'a vachement fait rire parce que oui je vais en faire. C'est juste que là en fait je suis encore un peu gênée devant la caméra, voilà. C'est pas hyper fluide, c'est pas hyper naturel. Donc pour l'instant je prends mon temps, voilà, ça va se faire petit à petit. Mais oui ça va se faire.
Dans la vraie vie, te maquilles-tu avec tout ce que tu utilises pour tes photos Insta? Alors, globalement oui, parce que je pars du principe que si je m'achète des produits, c'est pas que pour Instagram. Mais sinon, il y a quand même des choses comme des faux cils ou des strass que je me mets pas spécialement, parce que les faux cils, je ne supporte pas en fait. Enfin, genre, je trouve ça hyper désagréable. Genre, pour conduire par exemple, je me vois mal conduire avec des faux cils, ça me... je sais pas. Mais sinon, globalement oui. Alors là, on va passer aux marques et aux produits, parce que j'ai eu 4 questions sur ça qui étaient plutôt intéressantes. Donc voilà. Ta marque préférée, je t'adore, tes make-up sont fous et tu es adorable. Alors déjà, merci beaucoup, c'est très gentil. Sinon, ma marque préférée, je pense que c'est Anastasia Beverly Hills. Alors ça n'a strictement rien à voir avec la PR qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça. J'aimais déjà la marque avant. Mais en fait, c'est parce que j'ai 6 palettes de leur marque. Ah oui, je précise aussi, je fais en fonction des palettes moi. Genre, principalement, j'achète que des palettes. Du coup, une marque est ma marque préférée si vraiment elle fait des bonnes palettes. Si ces palettes sont nulles, c'est mort. C'est tout, c'est comme ça. Vous êtes prévenus. Du coup, je dirais Anastasia Beverly Hills ou Huda Beauty. Voilà, j'ai 6 palettes dans l'une, 6 palettes dans l'autre. Mais je dirais quand même Anastasia Beverly Hills. Parce que la moderne renaissance a jamais dans mon cœur. Avec quelle marque as-tu commencé à te maquiller? Alors mes premiers produits c'était avec la marque Sephora Collection, qui est à mes yeux une très bonne marque, avec un bon rapport qualité-prix. D'ailleurs je porte encore la rouge à lèvres aujourd'hui, c'est clairement mes préférés hein. Mais sinon ouais, la marque Sephora Collection est une bonne marque, elle est plutôt abordable je trouve. C'est pas non plus pour tous les budgets, mais elle est plutôt abordable, donc c'était cool. La palette que tu recommandes aux débutants, colorée quand même. Alors personnellement, je recommanderais la Morphe 35B. Morphe, me jugez pas s'il vous plaît. Elle est vachement colorée, mais je trouve que vraiment tu peux faire tout avec. Tu peux faire du nude, tu peux faire du coloré, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Et elle coûte 26 €, donc voilà, c'est vraiment super cool. Si tu devais garder un produit make-up, lequel ce serait? Alors je vois pas trop ce que tu veux dire par là, genre si c'est un type de produit, genre un rouge à lèvres, un fond de teint, un truc comme ça, ou si c'est vraiment un produit en lui-même. Donc personnellement je répondrais le rouge à lèvres, parce que pour moi c'est ce qui fait le plus dans un maquillage. Et si je devais garder un rouge à lèvres, ce serait celui que je porte, donc c'est le 94 de chez Sephora Collection. C'est un liquide mat et voilà, tout simplement. Donc là on va passer à la catégorie professionnelle. Donc, ma première question c'est quoi ton projet professionnel? Alors, mon projet professionnel est encore un peu flou, mais je dirais pour l'instant avocate. Quelle étude as-tu faite? Alors, personnellement, j'ai fait un bac S, et là je suis en études de droit, donc voilà, tout simplement. Pourquoi ne pas avoir fait des études dans le make-up? Alors tout simplement parce que déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma passion pour le make-up, elle s'est vraiment développée récemment, c'est-à-dire un an et demi, voire même un peu moins limite. Du coup, je me voyais pas commencer alors que je n'aimais pas spécialement le make-up. Sinon là, j'aimerais bien faire des études dans le make-up, hein, je vais pas vous mentir, mais voilà, ça me tente pas non plus énormément. J'ai pas trop envie de travailler dans le make-up plus tard en fait. Tu te verrais plus dans le make-up ou dans le droit? Alors du coup ça rejoint un peu les autres questions, je me verrais plus dans le droit. Après si je dois partir dans le make-up, voilà, je vais pas non plus pleurer, on va pas se mentir, mais après c'est vrai que je préférerais le droit, oui. Il y a une mouche. Et enfin on passe aux questions personnelles, donc j'en ai que 2. Comme ça, la vidéo elle est bientôt finie. Donc la première question c'est d'où viens-tu? Alors je viens du nord, donc plus précisément de Dunkerque. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors Dunkerque c'est vraiment une ville connue pour son carnaval. Voilà, donc c'est là où je vis tout simplement. Et enfin, si tu devais citer une personne de ta vie qui t'a toujours soutenu, ce serait qui? Bisous sur ton front. Alors bisous sur ton front aussi. Et sinon je dirais, alors c'est très compliqué parce que j'ai beaucoup de soutien de la part de ma famille, de beaucoup d'amis, enfin voilà, je suis quelqu'un de plutôt bien entouré, j'ai de la chance d'avoir ça. Mais si je devais citer une personne, ce serait ma grand-mère je pense, parce que voilà, une grand-mère ça t'écoute toujours, une grand-mère ça te... c'est tout, c'est toujours de ton côté, ça te défend, c'est tout, c'est ta grand-mère. Ah, la mouche! Du coup je dirais ma grand-mère paternelle, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé du bon temps avec moi, que c'était cool, que tout ça. Écoutez, je vous dis, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Si vous avez besoin de parler, mes DM sont ouvertes sur Twitter. D'ailleurs, je vais mettre après, il y a mes réseaux sociaux pour les autres trucs. Donc si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un message sur Twitter, sur Instagram. Il n'y a que ces réseaux là en fait. Mais du coup voilà, si vous voulez parler, je suis là, il n'y a pas de souci. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!